à la radio dans cette émission Grand Oral de ce dimanche 29 mai. Donc on poursuit les commentaires, les analyses, l'actualité tout à l'heure, et on va partir justement après donc l'intervention de Dansoko pour parler de la hausse des modalités de voyage et de séjour au lieu saint de l'islam cette année, mais aussi la limitation d'âge fixée à 65 ans par les autorités saoudiennes. Oui, Mamadou Alpha Diallo, sur la question. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi les prix ont augmenté. Ça, je ne pourrais pas spéculer là-dessus. Par contre, une analyse simple pourrait quand même s'inquiéter. On pourrait s'inquiéter pourquoi il y a augmentation. Puisque si nous prenons les coûts de devises actuellement sont raisonnables. Le coût est très raisonnable. Donc, on ne saurait, puisqu'on pourrait estimer que le paiement se fait, par exemple, en Arabie Saoudite en dollars. Donc, pour vous, il y a lieu d'augmenter? Non, je dis ça ne devait pas augmenter puisque le coût est raisonnable. Parce qu'à un moment, 100 euros, par exemple, c'était à 1 million. 100 euros était à 1 million et quelques. Aujourd'hui, 100 euros, ça fait à peine 900 000 et quelques. Donc, rien ne justifie pratiquement qu'il y ait augmentation, d'après mes analyses. Mais si, entre-temps, il y avait des raisons très pertinentes pour qu'il y ait des augmentations, moi, je préférais que le gouvernement s'exprime sur la question pour dire, voilà pourquoi il y a eu augmentation. Mais on a juste fixé les prix sans pour autant donner assez de détails le pourquoi. Moi, je comprends très bien le gouvernement dans une logique très simple. Là, donc, vous soutenez cette augmentation? Non, vous savez, quand je dis je comprends le gouvernement, il ne s'agit pas que je les soutiens, mais le gouvernement est dans une logique de racketter dans tous les secteurs. Si vous prenez le permis, c'est cher. Si vous prenez le passeport, c'est cher. Je ne comprends pas quand vous dites que vous les comprenez. Oui, moi, ils sont dans la logique de rackettage. Ils sont dans une logique extrêmement dangereuse. Puisque si vous remarquez, dans tous les secteurs, les prix sont exorbitants. Le passeport, vous ne pouvez pas l'avoir. Le passeport, le prix n'a pas changé. Le prix n'a pas changé, mais pour l'avoir encore... Le prix n'a pas du tout changé. C'est que vous dites le prix, mais Sadibou, c'est sauf si vous avez des relations avec 500 000. 80% des Guinéens n'auront pas le passeport à 500 000. Il faut ajouter quelque chose. Là-dessus, c'est une réalité. Non, j'avoue que ma femme a payé 500 000. Voilà ce que je dis. Sauf que ça a pris le temps que ça a pris. C'est ce que je dis. Ça fait 3 mois pour qu'elle puisse rentrer en possession de son une carte grise d'une moto, ça presque 1,5 million. Partout, l'État veut prendre quelque chose. Et mais est-ce que ça, c'est l'État ou bien c'est parce qu'il y a eu des négociations qui sont faites? Non, c'est l'État. De toute façon, les contrats là sont... Si vous-même, vous acceptez de corrompre quelqu'un pour que ça aille vite... Non, je ne parle pas, mais si vous avez des contraintes de temps et d'urgence, vous ne pouvez pas le choix. Et peut-être que vous êtes... Est-ce que nous-mêmes ne sommes pas fautifs? Peut-être que vous êtes journaliste. Non, on n'est pas fautifs. Forcément. Écoutez, au Sénégal, peut-être vous connaissez, au Mali, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul endroit où on prend le visa. Mais s'il y a corrupteur, c'est parce qu'il y a corrupteur. Non, écoutez, M. Ndoye, c'est parce que vous êtes journaliste, parce que beaucoup de choses sont plus faciles pour vous. Vous êtes connu, on ne veut pas... Non, pas forcément. On ne veut pas s'exposer. Sinon, ma femme n'allait pas faire 3 mois pour avoir son passeport. Oui, mais 3 mois, vous pensez que c'est... Si elle devait voyager dans 1 mois, comment vous auriez pu faire? Si 3 mois, c'est le délai légal. Elle a raté 2 voyages. Et donc, elle a raté 2 voyages. Elle a eu de la chance parce que... Yacine, on revient donc sur le cas pèlerinage à la Mecque avec le montant jugé exorbitant par des agences de voyage, mais aussi la limitation d'âge. Je pense que on va aller après avec le coup de gueule de Fali Guilavogui. Je pense que les gens parlent seulement, mais ce n'est pas cher. 60 millions? Non, c'est pas. En fait, c'est pas propre à la Guinée, je veux dire. Et puis il y a une certaine. Mais est-ce que c'est une raison de dire que c'est pas propre? Non, attends, c'est pas. Ndoye, c'est pas propre à la Guinée. Oui. Vous comprenez? Cette année-ci, il y a eu beaucoup de changements. Et il faut aussi préciser que les 65 ans de limite, comme vous l'avez dit, ça vient pas de la Guinée, mais de l'Arabie Saoudite. Mais c'est pas tous ceux qui ont 65 ans, plus de 65 ans, qui sont de facto exclus. En fait, lorsque vous avez 65 ans, moins de 65 ans, vous versez l'argent et vous commencez vos démarches pour pouvoir obtenir le visa pour le pèlerinage. Exactement. Mais lorsque, mais lorsque vous avez plus de 65 ans, il y a une possibilité, infime qui soit telle, mais il y a une possibilité que vous partiez. Cependant, vous devez commencer par la Ligue islamique d'abord. Vous présentez vos dossiers, vous avez plus de 65 ans. Ils ont une batterie de tests médicaux à faire pour pouvoir accepter ou non que vous partiez. Donc, ce n'est pas tous ceux qui ont plus de 65 ans qui sont de facto exclus. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, en ce qui concerne l'argent pour le pèlerinage. Mais attends, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé à la Mecque, là. Ce n'est pas comme si c'était l'année dernière que c'était 45 millions.
Et chaque année, on sait que ça augmente. Ça fait 2 ans, c'est la 3e année que les Guinéens ont le droit d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et cette fois-ci, c'est 65 millions. Mais tous les pays, ou presque, ont revu, 60 plutôt, au lieu de 45 millions. Mais tous les pays ont revu les frais à la hausse. Regardez, par exemple, quand je prends le Sénégal. Oui. OK, il y a 2 ans, c'était 1 975 000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 2 600 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation considérable. Prenons le Maroc, avec lequel on fait beaucoup de choses. 2 600 000, est-ce que ça fait 2 600 000 CFA? En tout cas, il y a une augmentation. Est-ce que ça fait 68 000 francs guinéens? Oui. Par rapport à ce qui se passe là, vous pouvez voir la conversion, qu'est-ce que ça donne. Oui. Mais par rapport quand même à 1 million 900, vous passez de 1 975 à 2 600 000, c'est quand même beaucoup d'argent là. C'est pas, on parle du franc CFA là. À peu près 600 000. Voilà, c'est beaucoup d'argent, à peu près 600 000 francs CFA. Un peu plus d'ailleurs. Ouais. Vous comprenez? Maintenant, quand vous prenez le Maroc, vous passez de 46 551 dirhams à 63 800 dirhams. C'est beaucoup d'argent ça. Attention, on parle de dirhams là. Donc il y a une forte augmentation partout. Donc quand il y a une augmentation en Guinée, je pense que ça suit une logique au niveau de la sous-région, au niveau même mondial si vous voulez. Ok, parce que les frais en Arabie Saoudite aussi ont augmenté. Les frais d'hôtel ont augmenté, les frais de transport ont augmenté parce que l'Arabie Saoudite aussi... Oui, 2 600 000 francs CFA, ça vous fait moins de 40 millions. Maintenant, moins c'est que je veux... Non, 37, 38 millions francs guinéens. Là aussi qu'il se justifie qu'il... Non, les pays ne sont pas... Il n'y a pas de raison de faire... Attention, c'est la proportion... On vous parle de 37 millions, c'est presque la moitié de ce qui est fixé. Non, le calcul c'est pas... De 600 000 francs. Non, c'est vous qui avez donné des... Oui, je vais dire... C'est vous qui avez comparé en partant du Sénégal. Je vais dire, oui, maintenant, je veux juste dire un détail. C'est que quand vous faites la comparaison comme ça, vous pouvez la biaiser. Ce qu'il faut, c'est de regarder... Oui, non, laissez-moi terminer. Je vais dire la comparaison... Quand vous donnez le cas du Sénégal pour comparer, oui, maintenant, on est obligé de faire la conversion. Oui, maintenant la conversion, vous l'avez faite de façon scindée. Vous devez plutôt voir en termes de pourcentage d'augmentation par rapport entre 1 975 000 et 2 600 000. Il y a en fait le pourcentage d'augmentation que vous devez voir comparé au pourcentage d'augmentation en Guinée. C'est comme ça que vous regardez. C'est en termes de pourcentage d'augmentation. 2 600 000. L'écart est grand, hein? Oui. Mais l'écart est grand, il y a 700 000 francs CFA. Oui, c'est ce que je dis. Justement, donc ça veut dire qu'il y a une forte... Eux aussi, la façon dont on est en train de parler là, ils se plaignent à peu près de la même façon. Parce que l'augmentation... C'est la même augmentation parce que 700 000 francs CFA vous font 14 millions, 15 millions. Voilà, donc vous voyez que c'est la même augmentation aussi. En termes de pourcentage. Mais l'augmentation, c'est de 40 à 60 millions, c'est 20 millions. Donc c'est à peu près, ça varie, c'est la même chose. C'est ce que je dis. Donc en termes de pourcentage d'augmentation, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il se lève un jour et il trouve qu'il y a à peu près 20 millions, 14 millions d'augmentation. C'est beaucoup d'argent ça. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que le combat il ne devrait pas être là. Le combat il doit être ailleurs. Vous voyez, un pays comme le Maroc a bénéficié d'une augmentation de quotas. Pourtant, il n'y a pas une augmentation de pays qui vont à la Mecque. Ce sont les mêmes pays. Mais le Maroc a bénéficié donc en fait d'une augmentation. Alors que des pays comme la Guinée et le Mali ont été victimes d'une baisse de 50% de pèlerins. Même le Nigeria. Non, c'est ce que je dis. Je donne un exemple. 50% de ceux qui ont l'habitude d'aller au pèlerinage n'iront pas cette année. Ça veut dire quoi? La Guinée, quand même, presque le nombre n'a pas changé. Hein. Non, attention, le quota a baissé un peu. Le quota a baissé. 4700 cette année. Oui, le quota a baissé. Cette année, il y a eu un changement. Maintenant, ce que je dis, il faut qu'on se penche plutôt sur le quota. Parce qu'il y a toujours des Guinéens qui ont 60 millions pour payer, mais ils ne peuvent pas aller parce que tout simplement, nos autorités ne répondent pas à un certain nombre de normes. Par exemple, au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire, en fait, quand je parle de sécurité sanitaire, je pense qu'on doit se pencher plus sur ces questions pour qu'on ne soit pas victime l'année prochaine d'une baisse de quotas, mais qu'on profite plutôt d'une hausse
en termes de quotas de pèlerins. Parce que les Guinéens ont aussi besoin, comme les Marocains. On ne va pas me dire non, il ne faut pas qu'on se compare, c'est des pays arabes. Mais musulmans égale musulmans devant Dieu. Il n'y a pas arabe, il n'y a pas noir, il n'y a pas jaune, c'est tout le monde est musulman. Je pense donc que le combat il devrait être sur pourquoi il y a eu une baisse de quotas et comment faire pour que l'année prochaine, ça soit revu à la hausse. Ceci dit, on va passer au coup de gueule de Mfali Guilavogui concernant le conseil des ministres tenus du côté de Zélékolé. On le sait, le président de la transition n'a pas pu faire le déplacement. Oui. Colonel Mamadi Doumbouya l'a présidé par visioconférence. N'a pas voulu. N'a pas pu. C'est ce qui a été dit. Oui. N'a pas pu ou n'a pas voulu, n'a pas pu. Gros point d'interrogation. C'est vous qui le dites. En tout cas, il n'a pas été. Il n'a pas été. Oui, bon, en fait, il y a des observateurs qui ont évoqué quand même des raisons d'ordre sécuritaire, mais ça c'est selon certains des observateurs qui le disent. En tout cas, il n'a pas été, il a dirigé la conférence à partir, autant pour moi le conseil des ministres donc à partir de Conakry par visioconférence. Oui, Mfali. Je pense qu'il y a quelques jours, donc on en parlait dans cette émission. Oui. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que des membres du gouvernement se déplacent pour aller à l'intérieur, aller plancher notamment sur des questions d'intérêt national, mais c'est que cette fois, c'était en quelque sorte une immersion, et nous l'avons tous vu, notamment à travers les reporters qui sont sur place, nos reporters, et à travers la télévision nationale. C'est que, à la différence donc des autres que nous avons vus, cette fois, chaque membre du gouvernement a rencontré les acteurs pour identifier les problèmes de son secteur, notamment dans la région de Nzérékoré, et faire des propositions de solutions. Je prends l'exemple sur notre secteur, le secteur des médias. Dans la région, il y a aujourd'hui une maison donc, qui a été octroyée à la presse locale. Ça ne voudrait pas dire que c'est pour eux seuls. Même nous autres, quand nous avons la chance d'aller pour des séjours du côté de Nzérékoré, ça veut dire qu'on peut y travailler. Donc, après l'étape de Nzérékoré, aujourd'hui, ils sont à Kankan où les membres du gouvernement vont s'atteler donc, au même travail. Maintenant, les enseignements peut-être à tirer de ce projet présidentiel, c'est qu'ils sont allés écouter. Il y a des propositions de projets, notamment qui ont été faites. Et par après, le gouvernement va essayer d'exécuter ces projets allant dans le sens de l'épanouissement donc, des habitants de ces régions-là, c'est-à-dire la région de Nzérékoré et de Kankan. Mais au-delà, je pense que c'est comme si aujourd'hui on désenclavait un peu certaines zones, parce que quand vous prenez la région forestière notamment, il y a des préfectures qui ne sont pas accessible. Et là, c'est un secret de polichinelle avec les périodes de grande pluie. À Massanta, par exemple, à partir de Kondembadou, quelquefois, il y a la région forestière ou cette préfecture qui reste coupée donc, du reste du pays avec les grandes pluies. Et au passage du Premier ministre dans la préfecture de Massanta, il y a le maire qui a fait des plaidoiries allant dans le sens de mettre des infrastructures routières, notamment dans la préfecture de Massanta, mais aussi des infrastructures sociales de base, les hôpitaux et autres. C'est vrai, comme dira peut-être sur ce plateau, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous sommes dans une période de transition. C'est vrai, je suis d'accord qu'on doit aller à l'essentiel. Mais qui parle du retour à l'ordre constitutionnel doit parler de santé. Est-ce que aller voter, vous allez partir malade pour aller vous acquitter de votre devoir civique? Non. Est-ce que vous allez partir affamé pour aller vous arrêter et faire la queue afin de voter? Non. Donc moi je pense que c'est un projet aujourd'hui à encourager et à saluer, qui vient donc de la junte militaire. Maintenant, des recommandations ont été faites donc à l'intérieur du pays. Je souhaite que les ministres puissent les exécuter. Ça pourrait permettre de désenclaver certaines zones aujourd'hui qui restent complètement coupées du reste du pays et dont les habitants vivent dans le silence et l'enclavement total. Parce que quand je parle de cette région, c'est une région agricole. Oui. Mais imaginez-vous, par exemple, à travers le commerce,
quand il pleut, il y a des gens qui quittent par exemple Niger pour rallier Conakry. Ils peuvent passer 2-3 mois. Donc il va de soi aujourd'hui que les plaidoiries qui ont été demandées, que le gouvernement puisse les prendre en charge et les exécuter, ça pourrait permettre même, ça pourrait avoir des répercussions même sur le prix des denrées de première nécessité sur le marché. On a vu le ministre des Mines aussi sur le mont Nimba, donc qui est venu communier avec les travailleurs. Donc tout ça, je pense qu'il y a eu des assurances. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité pour une période de transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais moi, je pense que dans une transition, il y a ce qu'on appelle les accessoires. Donc, le pour CNRD... vous, ce sont ces accessoires, ça. Voilà, le CNRD essaye de s'atteler... Pour vous, ce sont ces accessoires. Hein. Oui, mais qui comptent pendant que beaucoup. l'autre qualifie cela d'une promenade de